Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très content de vous expliquer enfin en quoi consiste cette formation sur laquelle je travaille depuis très longtemps maintenant. Et même si ça va être compliqué de vous transmettre toute l'idée en moins d'une vidéo d'une heure, je vais essayer de faire de mon mieux en 10 minutes plus ou moins et de vous transmettre l'idée principale. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 points clés qui composent cette formation, qui sont donc l'apprentissage du rêve activé, l'apprentissage de l'amélioration de la conscience et troisièmement, l'apprentissage de la neurophysiologie et de la neurochimie du rêve et du sommeil. Alors à chaque fois, je vous expliquerai en quoi ces parties consistent et comment vous allez pouvoir appliquer ça concrètement. Alors il y a quand même deux choses principales que va vous apprendre cette formation. C'est premièrement augmenter votre nombre de rêves lucides et non lucides et augmenter leur intensité de par l'augmentation des 5 paramètres du rêve, qui est une vidéo que je vais sortir très bientôt. Et deuxièmement, et d'après moi c'est la partie qui est la plus intéressante, c'est d'apprendre à communiquer avec votre inconscient, que ce soit la nuit mais surtout la journée, afin de pouvoir améliorer votre compréhension de vos mécanismes internes ou de pouvoir l'explorer à la manière d'un rêve lucide absolument quand vous voulez. Alors comment est-ce que ça va être possible? Eh bien ça va être possible grâce à l'apprentissage du rêve activé, qui est en fait un mélange entre l'imagination active de Carl Jung et le rêve éveillé de Robert de Soy. J'ai juste mélangé les deux noms, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et en fait, j'ai repris des techniques des deux méthodes. Donc, ce sont deux méthodes qui vont vous permettre d'explorer votre inconscient à la manière en fait d'un rêve lucide, sauf que vous n'êtes pas du tout en train de dormir, vous êtes éveillé. Je reviendrai là-dessus juste après. Et deuxièmement, et c'est pour moi la partie la plus incroyable, c'est en fait d'augmenter votre créativité en vous permettant de trouver de nouvelles idées, un peu à la manière du professeur Mendeleev qui avait trouvé ce tableau périodique dans un de ses rêves. L'idée, c'est que ça va vous permettre de faire ça, en fait, mais pas dans le sommeil, pendant la journée. Il y a encore pas mal d'autres choses que je vais essayer d'aborder dans cette vidéo, mais n'hésitez surtout pas à aller voir les différentes sections de la formation pour avoir une idée de ce dont je vais parler. Pour commencer à illustrer tout ça, parce que là je vous parle de plein de choses mais qui doivent sembler un peu abstraites, je vais commencer par vous expliquer une nouvelle théorie qu'il y a sur le rêve qui me fascine. Et en fait, cette théorie, elle dit que le rêve n'est pas un phénomène ponctuel, mais un phénomène continu. C'est-à-dire que d'après cette théorie, le rêve ne se passe pas la nuit, mais se passe en fait durant toute la journée et durant toute notre vie, et c'est juste que nous n'avons pas appris à y avoir accès durant la journée. Bon ok, on va reprendre depuis le début parce que là ça doit vous sembler un peu complexe, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors aujourd'hui, malgré les connaissances qu'on a sur le rêve, eh ben, on sait toujours pas exactement d'où il vient et nos connaissances, elles arrêtent pas d'évoluer en fait. Au début, on pensait que les rêves ne se passaient que pendant la phase REM du sommeil, ce qui en fait est faux, et pareil pour les rêves lucides, ils ne se passent pas que pendant la phase REM non plus. C'est juste que la phase REM rend plus facile la remémoration du rêve. Mais alors, il y a une théorie intéressante par rapport au rêve qui vient de Christian Bouchet, qui nous dit qu'on est parti du principe, parce que lorsqu'on étudiait des patients pendant leur sommeil grâce à un casque, un EEG, donc un électroencéphalogramme, qui est une machine qui permet de mesurer l'activité cérébrale du cerveau, parce que lorsqu'on étudiait ces patients grâce à ça et qu'on les voyait dans cette phase de sommeil REM, qu'on voyait l'activité du cerveau qui changeait à ce moment-là, et que lorsqu'on les réveillait, ils se rappelaient beaucoup mieux de leurs rêves à ce moment-là, on est parti en fait du principe que le rêve se passait à ce moment-là. Mais on va réfléchir autrement. Imaginons que je vous mette maintenant un casque sur la tête, donc cet EEG, pour mesurer votre activité cérébrale, et que je vous demande de vous imaginer en train de faire du sport, plutôt de vous souvenir de la dernière fois que vous avez fait du sport. Vous vous imaginez là en train de faire votre sport comme la dernière fois. Eh bien, si je prends un casque là maintenant et que je vous le mets sur la tête, vous allez avoir une activité de votre cerveau qui va être différente et donc en fait elle va être liée au fait que vous êtes en train de vous imaginer, de vous souvenir en train de faire votre sport. L'activité sera d'ailleurs encore plus grande si jamais je vous mets sous hypnose et que je vous demande de vous souvenir, de revivre ce souvenir de vous en train de faire du sport. Donc là, vous êtes en train de revivre ce souvenir où vous êtes en train de faire votre sport, et donc il y a une activité cérébrale qui est liée à ce souvenir que vous revivez, mais pourtant, vous n'êtes pas en train de faire ce sport. Et donc la théorie pour le rêve, elle serait la même. Ce serait que cette activité du cerveau que vous avez pendant votre phase REM, ce n'est pas que le rêve est en train de se créer à ce moment-là, mais qu'en fait, vous êtes en train de revivre un souvenir. Ce serait une activité liée à cette remémoration d'un rêve, ou plutôt d'une pensée, qui se serait passée dans le fond de votre inconscient durant la journée,
mais auxquels vous n'avez pas eu accès parce que votre niveau de conscience était trop élevé que pour vous permettre d'y avoir accès. Pour vous donner une métaphore, les rêves seraient en fait comme les étoiles dans le ciel pendant la journée. Elles sont toujours là, c'est juste que la lumière du soleil les rend invisibles. Et donc nos rêves, ce serait la même chose, ils seraient en fait rendus invisibles durant la journée à cause de notre niveau de conscience qui est trop élevé. Alors je vais vous donner un dernier exemple personnel pour illustrer tout ça et vous allez voir qu'après ça va devenir beaucoup plus clair. Une journée, je suis en train de marcher en ville et je vois une personne au loin qui, je pense, est une personne que j'ai plus vue depuis super longtemps. Et donc pendant une fraction de seconde, je suis hyper heureux, je vois cette personne et puis je réalise que c'est pas du tout cette personne et donc je continue mon chemin. Ça dure pas très longtemps dans ma tête, mais je suis assez content pendant un moment, j'y pense encore quelques secondes après parce que c'est une personne que j'aurais vraiment voulu revoir et donc j'ai quand même eu des émotions assez fortes pendant un petit moment. En tout, ça dure 2-3 minutes tout en continuant mon chemin et puis j'y pense plus de toute la journée. Le soir, je vais dormir et le lendemain matin, je me souviens d'un rêve que j'ai fait pendant la nuit et ce rêve, c'était moi en train de travailler chez moi tranquillement. Et donc là, il y a cette personne qui vient sonner à ma porte, qui vient me raconter ses vacances, qui vient me parler. On commence à jouer aux échecs, on commence à parler un petit peu, et puis on va se promener dans les bois, on va parler un petit peu, et puis on va se raconter notre vie. C'était un rêve qui était assez riche en émotions, et c'était vraiment sympa. Et donc ce qui se serait passé en théorie, c'est pas que la nuit, j'ai rêvé de mon ami que je revoyais, c'est que la journée, au moment où j'ai cru la voir, il s'est passé tous ces scénarios dans ma tête, dans mon inconscient. Juste, je n'y avais pas accès parce que à ce moment-là, mon niveau de conscience était beaucoup trop haut. Il était en fait à mon niveau d'éveil, ce qui est normal. Et c'est une fois que j'ai été dormir que mon niveau de conscience a baissé, que j'ai à nouveau eu accès à ces souvenirs, à ces scénarios qui s'étaient passés à ce moment-là. Alors certaines personnes pourraient se dire que c'est pas possible, qu'un scénario si complexe se crée en si peu de temps dans la tête de quelqu'un, mais en fait, il vous suffit de vous souvenir, si ça vous est déjà arrivé, d'un moment de stress intense ou de peur, et on sait qu'à ces moments-là, la pensée peut aller très très vite. C'est pareil pour ce truc de j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux pour les personnes qui ont eu des accidents. En fait, c'est exactement ça. Votre cerveau, vos pensées vont à une vitesse à ce moment-là, c'est incroyable. Même si à ce moment-là, c'est des mécanismes qui sont différents et je vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que sinon la vidéo va vraiment durer 1 heure. Quoi qu'il en soit, il existe en fait en permanence des vies qui se passent en arrière-plan de notre pensée et auxquelles nous n'avons pas accès, malgré que ce soit vraiment des vies qui ont un impact sur notre vie éveillée. Et du coup, c'est vraiment dommage de ne pas y avoir accès, et ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que ce sont des parties de vous qui sont reliées plus qu'aucune autre à qui vous êtes vraiment, et y avoir accès vous permet de comprendre vos mécanismes internes et d'améliorer votre vie comme rien d'autre ne le permet. La seconde, c'est que ne pas prêter attention à ces vies cachées, à la manière d'un sportif qui en fait ne ferait pas attention à une douleur qu'il aurait de manière répétée, va finir à un moment ou à un autre à payer les pots cassés parce que ça a un impact sur nous. Car non, malheureusement, nous ne sommes pas toujours en accord avec ce qui se passe autour de nous et d'ailleurs, ce désaccord au niveau inconscient est parfois encore plus grand que ce qu'on peut l'imaginer et avoir accès à tous ces mécanismes inconscients donne en fait un levier d'action sur ce qui nous entoure et ce que nous vivons qui est assez important. Et grâce à la pratique du rêve activé, vous apprenez en fait à maîtriser votre conscience pour avoir accès à tous ces scénarios qui sont inconscients. Vous vous retrouvez alors dans votre inconscient à la manière d'un rêve lucide, sauf que vous êtes éveillé et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et communiquer avec lui exactement comme un rêve lucide. Et vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est en fait ces vies inconscientes, tous ces scénarios qui se passent dans votre tête. Eh bien, en fait, ces rêveries ne sont rien d'autre que vos pensées de tous les jours, vos pensées de votre vie de veille qui vous accompagnent pendant votre journée. Et la seule différence, en fait, entre ces rêveries superficielles, donc vos pensées, et ces scénarios inconscients, c'est que ces scénarios inconscients vont avoir un effet sur votre vie qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus long terme, que vos pensées de votre vie de tous les jours vont avoir un impact direct dans vos comportements de votre journée, de votre vie de tous les jours. Mais par contre, c'est ces scénarios inconscients, ces niveaux profonds de conscience qui sont en fait les graines qui vont donner vos pensées et vos rêveries superficielles de votre vie de tous les jours. Alors pour faire très caricatural, mais de manière positive si votre inconscient il est content, et de manière négative si en fait votre inconscient va pas du tout être maîtrisé et que votre plante elle va pousser n'importe comment dans tous les sens et que vous allez prendre en fait des chemins qui ne sont pas du tout les vôtres et que vous ne contrôlez pas du tout. Typiquement des conflits inconscients qui vont en fait créer des pensées compulsives et qu'on n'arrivera juste pas à arrêter quand on n'arrive pas à gérer son mental par exemple, quand on pense beaucoup trop et qu'on n'arrive pas à arrêter
éviter ça. En fait, il y a des pensées superficielles, mais qui viennent de quelque chose de plus profond. C'est maintenant qu'on arrive dans la deuxième partie de cette formation, qui est, pour moi, à mon sens, la plus importante. Alors, vous l'aurez compris, cette première partie sert à améliorer votre maîtrise de votre conscience pour votre relation avec vous-même, que ce soit comprendre vos mécanismes internes qui vous plaisent ou pas, et trouver des nouvelles idées pour vous développer. Mais la deuxième partie de cette formation, elle consiste à améliorer la maîtrise de votre conscience pour votre vie dans votre environnement et dans la société de manière générale. Premier exemple qui ne concerne que vous cette fois, mais vous allez voir comment on va appliquer tout ça à tout le reste. Vous êtes chez vous et que vous allez chercher dans une pièce quelque chose, que vous vous rendez dans une pièce pour prendre ou faire une action n'importe laquelle. Et qu'une fois arrivé dans cette pièce, vous oubliez pourquoi vous êtes venu. Eh bien en fait, je suis désolé de vous dire que ça n'a rien à voir avec un problème de mémoire. Pour l'explication, elle est beaucoup plus longue que ça, mais en fait, il s'agit de vos pensées qui vous pensent et vous dirigent beaucoup plus que l'inverse. Alors on va dire que c'est pas bien grave si ça vous arrive de temps en temps, mais sachez quand même que c'est le symptôme en fait d'une conscience qui n'est pas assez maîtrisée. Donc si ça vous arrive plusieurs fois par jour ou plusieurs fois, bon voilà. Et dans ce cas-ci, c'est pas bien grave. Enfin là, c'est juste une stimulation interne qui va vous diriger, donc vos pensées à vous. Mais le truc, c'est que si une stimulation interne a ce pouvoir, une stimulation externe l'a aussi. Et donc là, je parle des pensées de quelqu'un d'autre. Et avant de vous expliquer pourquoi cette formation, c'est en fait le meilleur truc contre la manipulation, je vais juste vous expliquer que c'est pas un stoïcisme 2.0 qui a pour but de vous faire contrôler vos pensées et vos émotions, ou un type de méditation qui a pour but de vous transformer en moine tibétain. C'est justement ce que j'ai envie de vous transmettre ici, c'est-à-dire une alternative qui a les mêmes effets positifs et voire d'autres qui sont spécifiques à cette pratique, et qui a en plus un vrai côté ludique. Car avoir accès à son inconscient quand on le veut à la manière d'un scénario qu'on peut vivre, ça rend quand même le truc un peu plus facile à tenir que la méditation, qui ne correspond peut-être pas à tout le monde et que beaucoup de gens ont quand même du mal à tenir sur le long terme. Car je vais en profiter pour souligner un autre problème qui est que beaucoup de personnes se lancent dans la méditation parce qu'il y a une vraie pression sociale autour de ça pour le moment, en se disant que c'est un des meilleurs trucs à faire dans votre vie, que c'est une habitude des gens qui réussissent. Et c'est vrai, c'est vraiment une super habitude, c'est un outil qui est incroyable, qui a plein de bienfaits qui sont même prouvés scientifiquement maintenant, et j'en parlerai un petit peu dans la formation. Mais le truc, c'est que si vous n'arrivez pas à tenir ça sur le long terme, c'est peut-être parce que c'est pas votre truc en fait. En fait, c'est comme si on vous disait que le meilleur sport c'était la natation. Alors oui, la natation c'est bien, mais si vous aimez pas faire ça, faut pas le faire. En fait. Et oui, savoir se forcer un petit peu à faire un truc qui est bon pour soi pendant un moment, ok, c'est de la discipline, mais se discipliner tout le temps à faire un truc qu'on n'aime pas, moi je suis persuadé que c'est le meilleur moyen de devenir complètement zinzin. Pareil pour le rêve activé, moi ici je vous explique tous ses bienfaits, mais peut-être que c'est pas votre truc. Alors bon, quand même là vous êtes venu ici, donc c'est que vous vous intéressez au rêve et à la conscience, mais bon, si vous débarquez ici et que vous avez jamais calculé vos rêves depuis, je sais pas, bon, là, c'est peut-être pas bon signe. Après, essayez toujours le guide gratuit d'abord pour voir si tout ça vous plaît, mais évidemment, il vaut mieux essayer quelque chose pour lequel on a de l'intérêt. Et là, en fait, tant que maintenant, on n'avait pas encore d'alternative à toutes ces pratiques. C'était de la méditation et puis c'est tout. Alors que le rêve activé a en fait les mêmes effets. Vous rentrez dans un état méditatif quand vous faites ça. La différence qu'au lieu d'essayer de tenir la distance avec ses pensées et ses émotions et apprendre à les contrôler, ici ce qu'on va faire c'est apprendre à les comprendre, les laisser venir, les intensifier pour plonger dedans. Et en fait c'est ça les techniques pour passer dans ce rêve activé, dans ce rêve lucide et dans votre inconscient. Et tout l'entraînement pour en fait réussir à faire ça va avoir un réel impact sur la manière dont vous allez percevoir aussi vos pensées à l'état de veille. Et c'est pour ça que je vous dis que cette pratique, c'est en fait un des meilleurs outils contre la manipulation, parce que ça va vous apprendre à maîtriser votre conscience afin de repérer quand vos pensées prennent des chemins qui sont en fait initiés non pas par l'intérieur, mais par l'extérieur. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, voire même le plus important pour moi, car à une époque qui pousse à la fragmentation de l'attention et à une époque où des techniques d'influence et de manipulation sont de plus en plus importantes et de plus en plus subtiles pour faire en fait prendre à vos pensées et vos émotions des chemins qu'elles n'auraient jamais pris d'une autre manière, plus que jamais il est temps en fait d'apprendre à maîtriser sa conscience et comprendre ses pensées pour ne pas qu'elles prennent des chemins qui ne sont pas les nôtres
et comprendre tous ces mécanismes internes qui se produisent lorsqu'on est face à ce genre de situation. Et ça vaut très bien pour de la manipulation de masse que pour de la manipulation dans des dynamiques de groupe, des jeux de pouvoir, etc. Et là, vous pouvez peut-être vous dire que vous avez déjà une assez bonne maîtrise de votre conscience, et dans ce cas-là, je vais vous poser une problématique et un exercice à faire juste après. Alors la problématique, vous la connaissez très bien, mais je ne sais pas si c'est une réflexion que tout le monde s'est fait, c'est que tous les soirs, quand vous allez dormir, vous le savez, vous rêvez et vous vous retrouvez dans des scénarios qui sont complètement improbables. Et tous les soirs, malgré ça, malgré qu'on le sait et qu'on va retourner et revivre des rêves qui sont bizarres, eh bien, en fait, on se fait avoir toutes les nuits. Et ça, même si on s'y prépare, hein, et même si on utilise des techniques, en fait, qui sont les techniques de base, comme je vous ai expliqué. Mais le truc, c'est que ces techniques de base, elles sont un peu comme un ami qui va vous aider à soulever un poids. C'est-à-dire que le poids, vous n'arrivez pas à le soulever vous-même, vous avez besoin de la force d'un ami pour vous aider. Le truc, c'est que quand cet ami n'est plus là, et ben en fait, le poids, vous n'arrivez pas à le soulever, parce que le résultat, c'est que vous n'avez pas assez de force. Et ben, toutes les techniques de base qu'on apprend, c'est en fait le même problème. C'est que vous allez, oui, apprendre à utiliser ces techniques pour faire des rêves lucides, mais c'est pas ça la source de la lucidité. C'est pas ces techniques-là qui vont vous permettre en fait d'accéder à la vraie lucidité, c'est-à-dire de maîtriser votre conscience. Surtout qu'en plus, ces techniques, elles permettent de maîtriser sa conscience uniquement pendant la nuit et pas pendant la journée. Et d'ailleurs, pourquoi travailler sa conscience la journée va vous rendre plus facilement lucide la nuit? Eh bien, parce que la conscience que vous avez durant la nuit est directement reliée à votre conscience la journée. En fait, si vous êtes inconscient la journée, vous serez inconscient la nuit aussi. Et là, vous comprenez en fait que la lucidité, c'est le reflet de quelque chose qui est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et donc l'exercice que vous pouvez réaliser, c'est le suivant, c'est dans les 3 prochaines nuits qui vont suivre, où vous aurez regardé cette vidéo, vous allez donc devenir lucide, si vous maîtrisez assez bien votre conscience pour l'être à chaque fois, et quand vous allez devenir lucide, vous allez en fait faire ce signal oculaire gauche, droite, comme ça. C'est donc le signal oculaire qui sert à vérifier quand on est en labo, qu'on est dans un rêve lucide. Bon là ici, ça va servir à rien, juste que effectivement, sauf si vous êtes lucide et que vous contrôlez votre rêve, vous n'allez jamais faire ce signe gauche, droite comme ça. Et donc oui, ce que vous devez faire, c'est vraiment aller à fond à gauche, fond à droite, et ça 3 fois. Si vous arrivez à faire ça les 3 prochaines nuits qui vont suivre cette vidéo, franchement, c'est que vous avez déjà une assez bonne conscience et je crois pas que la formation va vous servir à quelque chose. Par contre, si vous arrivez à le faire, vous pouvez m'envoyer un mail parce que pour la recherche, on a clairement besoin de gens comme vous. Juste un mot sur la dernière partie qui touche à la neurochimie et la neurophysiologie du rêve. Dans cette partie, je vous expliquerai ce que vous pouvez utiliser pour faire des rêves lucides plus intenses et ce que vous devez absolument pas utiliser pour faire des rêves lucides parce que je trouve ça important d'en parler. Il y a beaucoup de trucs sur internet avec des herbes à rêves, etc. à acheter pour augmenter le nombre de rêves. Il y a plein de trucs qu'il faut absolument pas prendre, c'est super dangereux. Donc bref, ça j'en parle dans cette partie-là aussi. Et donc on arrive à la fin, juste avant de conclure 2 dernières choses. La première, c'est que je ne conseille pas aux personnes qui ont moins de 20 ans de prendre cette formation. Pourquoi? Parce qu'elle touche à des choses, à des concepts qui, pour moi, sont un peu difficiles à comprendre si on est trop jeune. En tout cas, moi, je sais que si j'avais eu cette formation quand j'avais 18 ans, j'aurais rien compris. Donc, je vous propose, pour ceux qui sont plus jeunes, ben, voilà, d'attendre parce que vraiment, il vaut mieux avoir eu certaines étapes de vie, un peu plus de maturité qui vont vous permettre de mieux comprendre tous ces trucs-là. Et deuxièmement, et pour terminer, en fait, cette formation, je tiens à dire que ce sera la seule que je vais faire sur les rêves et les rêves lucides parce que j'ai pas envie de vendre 1000 formations sur ce sujet, ce sera la seule. Je la tiendrai à jour et je rajouterai des choses avec le temps par rapport à mes nouvelles découvertes et tout ce que je pourrais faire autour du rêve et du rêve lucide. Je vous tiendrai au courant par la liste email pour ceux qui sont inscrits ou sur les réseaux, sur les vidéos de toute façon, sur YouTube, etc. Voilà, j'ai terminé. C'était un peu long, mais j'avais vraiment envie de vous présenter au maximum ce qu'était la formation ou pour ceux qui ne l'apprendraient pas, tout simplement de vous expliquer tous les concepts qu'il y a réellement autour du rêve, car c'est quelque chose que je trouve super important. Et donc encore une fois, merci de m'avoir écouté, merci pour votre curiosité, et on se retrouve bientôt, que ce soit dans la formation ou dans le guide gratuit si vous ne l'avez pas encore écouté.